Bonjour et bienvenue à notre temps d'enseignement, de partage, de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole. Nous sommes là, nous venons au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus-Christ, au pied du Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter le Seigneur nous parler, nous édifier, nous rendre plus forts et nous voir réussir dans cette vie, sur cette terre et bien au-delà. Merci Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, selon l'endroit du monde où vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Alors, nous allons incliner la tête et rendre grâce. Tendre Père, merci. Ce n'est pas un acquis que de nous trouver connectés à ce programme, mais c'est vraiment un temps que tu nous permets d'avoir pour partager ta parole. Merci pour le bien que tu fais à toutes les personnes qui suivent ce programme. Merci pour le baume de vie, pour la bonne nouvelle du royaume que tu propages. Merci Père pour ces âmes que tu emmènes en multiplication à l'écoute de la parole de Dieu. Et je rends grâce pour ce que tu fais. Excellent Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Connaître Dieu, ce grand thème que nous avons abordé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes dans l'importance et dans la foi de créer en nous le désir de plus le connaître. Et le Seigneur, à chaque session, nous donne un aspect de lui à connaître, à pratiquer dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu nous permet de nous retrouver. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés, qui êtes là, qui nous suivez fidèlement. Je rends grâce à Dieu pour vous qui nous rejoignez. Je rends grâce à Dieu pour vos églises, pour vos pasteurs, pour vos leaders. Et je rends grâce à Dieu aussi pour les miens, pour mes pasteurs, pour mes pères dans la foi. Je rends grâce à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de connaître Dieu, car c'est important de connaître Dieu. Nous n'allons pas le rappeler. Nous souhaitons que vous qui nous rejoignez, vous puissiez repartir derrière, prendre le temps. Ce n'est que 30 minutes pour écouter et réécouter les temps d'enseignement passés sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes par lesquelles nous diffusons le message du Seigneur. Et aussi à la radio. Alors, nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Connaître Dieu. Tellement important de connaître Dieu. Nous avons dit que la vie éternelle, la vie que Dieu veut pour nous, elle s'est cachée dans la connaissance de Dieu. Et qu'au travers de la connaissance de Dieu, beaucoup de choses se font. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du fait que connaître Dieu augmente la paix, multiplie la paix et la grâce dans nos vies. Je souhaite vraiment que vous écoutez ce message parce que nous avons abordé cet aspect où nous voyons certaines personnes et nous disons, Dieu agit plus par lui. Dieu agit plus par elle. J'ai comme l'impression que la grâce est plus présente dans la vie d'un tel. Ou encore un tel, mais il est toujours joyeux. Même quand on lui annonce des choses bizarres, il a une paix. Comme dit la Bible, une joie ineffable. Une joie qui ne part pas. Son sourire est rayonnant. Et nous voyons que les choses avancent dans sa vie. Oui. Mais tout cela, l'apôtre Pierre a expliqué que dans 2 Pierre 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pas ajoutées, pas additionnées, mais multipliées par la connaissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous pouvons vivre une vie de multiplication, de paix et de grâce, et je vous le souhaite au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, que notre vie soit multipliée, que la grâce soit multipliée dans notre vie, que la paix soit multipliée. Il dit que tout ça, mais vous avez accès lorsque vous apprenez à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. La grâce et la paix vous est multipliée. Alors le Seigneur veut
cela pour nous. Et nous avons parlé dernièrement, nous avons abordé un aspect de la connaissance de Dieu qui est une promesse de Jésus. Jésus a dit que allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, enseignez-les leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous. Plus précisément, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et nous avons vu comment le fait que Dieu soit avec nous, tout ce que cela emmenait, il est avec nous. Et le fait de connaître que Dieu est avec nous, peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe, quand il est avec nous, il est vraiment avec nous. Il y a des choses qui se produisent. Il y a une assurance qui se produit. Il y a un courage qui se produit. Il y a une force qui se produit dans de nous. Comme on a vu Moïse en face de Pharaon, la Bible dit Pharaon, il aurait pu le tuer, mais il avait les yeux fixés. Il savait que Dieu lui avait dit, quand vous lisez Exode, il a dit, mais comment je serai, il a dit, je serai avec toi. Ça suffit. Ça suffit pour qu'on fasse des exploits dans ce monde. Ça suffit pour qu'on bouscule ce monde. Ça suffit pour qu'on retourne les situations. Ça suffit pour que les enfants de Dieu soient la tête réellement et non la queue. Dieu avec nous. Nous avons parlé de Joseph quand il s'est retrouvé chez Potiphar, comment Dieu était avec lui. Il a fini premier ministre de Pharaon. Et la Bible, j'aime beaucoup un verset dans la Bible qui dit que il dit à ses frères, allez dire à mon père, Dieu m'a fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon ne fait rien sans me demander. Il est chef, mais la vérité c'est qu'il me demande. Il dit que Dieu était avec lui, juste avec lui. Mais le jour où Dieu nous permettra d'étudier Dieu en nous, Christ en nous, vous allez voir que nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Mais Dieu avec nous. Tout ce que cela faisait quand Jésus allait dans les endroits, il guérissait les malades. Dans le livre de Actes, on dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissant. Jésus qui allait de lieu en lieu, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Juste le fait que Dieu soit avec lui, la gloire se manifeste. Juste le avec. Juste avec. Lorsque tu es conscient, en plus, toi, ce n'est même pas que Dieu a promis d'être avec toi demain. Il a dit « je suis ». C'est un verbe au présent. C'est-à-dire aujourd'hui déjà. Depuis qu'il est en train de monter, il a dit « je suis ». À compter d'aujourd'hui, je suis avec vous. Tous les jours. C'est-à-dire que là où tu m'entends, là où vous m'entendez, là où vous me voyez, Dieu est avec vous. Il est avec vous. Il est avec nous, il est là. Et il y a une implication énorme. Là où le roi des rois est, mais quel est le démon qui va venir se balader, qui va venir oser? Il a dit, regardez ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 8, versets 9 à 10. C'est trop beau, non. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez de loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Vous tous qui êtes loin là. Préparez-vous au combat. Il dit encore, vous serez brisés. Formez des projets. Ils seront anéantis. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec vous, la Bible dit Dieu était avec Israël. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux. Oh Seigneur. Que la Bible dit Balak a appelé Balaam pour dire maudit le peuple. Il dit je ne peux pas maudire ce peuple. Il commence à ouvrir la bouche et les bénédictions. Que cela soit vos partages. Que ceux qui vous maudissaient, leurs langues vont se changer. Ils vont vous bénir au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec vous. Balaam a dit je ne peux pas maudire ce peuple. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est un peuple qui a sa demeure avec les rois. Oh Jésus! C'est un peuple qui a sa demeure avec le Très-Haut. C'est un peuple béni. C'est un peuple d'exception.
Ça, c'était Israël. Ah, non, comme une plus forte raison. Ce peuple d'Israël avait sa demeure avec les rois. C'était un peuple d'exception. Nous, notre demeure est en Christ, en Dieu, caché en Dieu. Korabria. Ta demeure, mon frère, ta demeure, ma soeur, est en Dieu, caché en Dieu, caché en Christ. Ce n'est même pas avec les rois. Ta demeure n'est pas ta demeure est dans le roi des rois. Donc, lorsqu'on voit le roi des rois, on te voit. Tel il est, tel nous sommes. C'est là la parole, c'est là la vérité, c'est là la bonne nouvelle de Dieu. Dieu est avec nous. Dites avec moi, Dieu est avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus. Toujours c'est la deuxième partie aujourd'hui. Ceux qui connaissent Dieu ont une multiplication de paix et de grâce. De paix et de grâce. Vous voyez, lorsque nous observons les gens sur la terre, surtout les chrétiens, nous avons l'impression que quelque chose ne va pas. La parole que Dieu nous a donnée est tachée souvent parce que nous sommes bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens sont bloqués et ne peuvent pas vivre la multiplication de grâce. C'est-à-dire une grâce qui s'intensifie, une grâce qui se multiplie. Parce qu'il y a un aspect dont ils ne connaissent pas de Dieu, que Dieu a fait, qui fait que la multiplication de grâce soit bloquée, que la multiplication de grâce soit limitée, que la multiplication de grâce soit diminuée, et même chez certaines personnes inexistantes. Parce que nous avons dit que la multiplication de paix et de grâce, avoir plus de grâce dans ta vie. Tu vas au boulot, au bureau, tu as la grâce. Tu vas dans ton business, tu as la grâce. Tu reviens à la maison, tu as la grâce. Au milieu de tes amis, tu as la grâce. Tout ce que tu fais réussit. La grâce t'accompagne. Comme dit David, ça te poursuit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ils me poursuivront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Il dit même quand je ne veux pas, le bonheur et la grâce viennent siéger à ma côté, à mon côté, à ma droite, à ma gauche. Ils disent, mon gars, toi c'est nous, on ne peut pas partir. Pourquoi? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il y a des gens qui ne peuvent pas le vivre à cause de certains blocages qui manquent, qui viennent par le manque de connaissance de ce que Dieu a fait. Et l'un des mensonges du diable, je peux dire des mensonges du diable, des mensonges de Satan, Jésus l'a déjà traité de menteur, donc je dis ce que Jésus a dit. Les mensonges du diable, c'est de nous faire croire des choses que Dieu n'a pas dit et Dieu n'a pas fait. Et que lorsque nous croyons en ces choses, nous nous y attachons et nous appliquons sans le savoir ce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Par exemple, nous vivons beaucoup. L'Église, malheureusement, a reçu beaucoup d'enseignements depuis le passé sur le mérite et la loi. Le monde est fondé sur le mérite. Tout ce que nous avons, nous devons le mériter. C'est comme ça. Travailler plus pour gagner plus. Tous ces enseignements nous ont emmenés à nous dire que la grâce n'était pas possible. Parce que la grâce, dans son nom et dans son essence, est une faveur imméritée. Chaque fois que vous cherchez à mériter quelque chose, vous vous éloignez donc de la grâce. La grâce ne peut pas vous toucher puisque vous cherchez le mérite. Et nous, enseignants, nous avons beaucoup enseigné sur le mérite sans se rendre compte que nous mélangions la loi et la grâce. Ça fera l'objet d'un autre enseignement lorsque Dieu permettra. Je pense dans les mois à venir, nous allons parler de la justice de Dieu et nous comprendrons beaucoup de choses. Et Dieu va nous libérer encore plus par sa parole. Il envoya sa parole et sa parole est délivrée. Alors, lorsque nous méritons les choses, nous ne pouvons pas vivre la grâce et encore moins la multiplication de grâce, parce que la multiplication de grâce, c'est la multiplication des faveurs imméritées, des faveurs qui vous arrivent sans que vous ne le méritez. Alors, l'une des choses qui nous bloque et à nous maintenir dans le mérite, c'est souvent le pardon. D'un côté, mais surtout la culpabilité.
Parce que le mérite nous enseigne à avoir toutes choses, à mériter toutes choses. Alors, lorsque nous sommes coupables, nous ne pouvons rien mériter. Parce que lorsque vous n'y avez pas droit, vous ne pouvez pas mériter. Or, lorsque la culpabilité envahit les cœurs, John Bever, un excellent enseignant de la parole de Dieu, a écrit un livre qui s'appelle L'Offense. L'offense, la culpabilité que le diable pousse au-dedans de nous. Il appelle l'arme cachée de Satan. La culpabilité naît du fait que beaucoup de gens sont bloqués et limités à cause des péchés passés, à cause des fautes, à cause, comme dit le pasteur Karambiri, pauvre petit pécheur, Seigneur, pauvre petit pécheur, où il nous manque une chose, c'est la conscience du pardon. Que nous avons été pardonnés. Dites-moi, j'ai été pardonné. Beaucoup de gens restent enfermés dans le passé et ne peuvent pas vivre la multiplication. Beaucoup de gens restent bloqués dans le mérite, ne peuvent pas vivre la faveur donc et la grâce imméritée. La faveur qui est la grâce qui est la faveur imméritée. Je ne sais pas si vous comprenez le système. Ça veut dire que chaque fois que je veux mériter quelque chose, j'éloigne de moi la faveur. Parce que la faveur, c'est que tu ne mérites rien. Chaque fois que je veux mériter quelque chose, je pousse la faveur loin de moi. Alors je me mets à vouloir mériter. Et là, le diable me dit et m'attaque en disant, tu ne peux pas mériter. Regarde ce que tu as fait. Regarde le péché que tu avais fait. Regarde ce que tu as fait. La culpabilité commence à m'attaquer. Nous oublions qu'il est écrit dans la parole Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde a péché. L'Ecclésiaste 7 au verset 20, depuis l'Ancien temps, l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste le sage a dit, « Non, il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » C'est pas possible. Jean a dit plus loin dans les livres de 1 Jean, 2 Jean, il a dit, celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Bon, alors dites-moi, quand le diable nous attaque pour des choses que nous avons fait dans le passé, l'ancienne vie, l'ancienne ceci, même ce que vous avez fait hier, c'est le passé. Le diable vient vous attaquer, il vient vous attaquer. Il vient vous dire, tu ne peux pas avoir ça, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Il veut vous faire mériter les choses que Dieu vous a données par grâce. Ça veut dire qu'il sait que vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. Mais il vous l'a donné. Et tant que vous voulez rester dans le mérite, ah finalement moi je ne peux pas avoir ça parce que je sais que ce que j'avais fait, Dieu... mon frère, est-ce que tu es Paul? Dis-moi d'abord, tu es Paul. Paul, il a tué des chrétiens. Mais Dieu l'a puissamment utilisé. Voilà pourquoi, quand on s'écoute, lui aussi, quand le diable voulait le piquer, il disait, je suis le dernier de tous, parce que je sais ce que j'ai fait. Mais je ne vis là que par la grâce de Dieu. Il était conscient de la grâce. Je dis souvent à certaines personnes, c'est toi qui as tué Jésus. Ceux qui ont tué Jésus, vous et moi, on les connaît. Ils prospèrent dans ce monde. Ils sont même... Bon, si toi, tu n'as pas tué Jésus, pourquoi toi, tu ne vas pas prospérer à cause de tes fautes passées? Tout ça parce que tu ne connais pas, tu n'as pas ce qu'on appelle l'assurance du pardon. L'assurance que Dieu t'a pardonné. Tu ne peux pas vivre une vie heureuse avec Dieu si tu n'es pas rassuré du pardon. Passé, présent et futur de toutes tes fautes. Pasteur Marc, là tu veux nous dire quoi? Que demain donc je peux pécher et qu'il n'y a pas de problème? La vérité, c'est que tu peux pécher. Mais la vérité, c'est que si tu es vraiment né de nouveau, tu ne vas pas aimer pécher. C'est ça.
C'est comme si je te dis demain, tu vas aller plonger dans le sable et on va te laver. Le péché a des conséquences. Le péché fait mal, le péché fait souffrir. Le péché donne accès à Satan pour qu'il te chicote. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné ou ne te pardonnera pas. Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné. Et là, nous avons plein d'oiseaux dehors. Voilà. Bon, Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné. Le pardon est disponible. Il t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Oui, pasteur Marc, mais il m'a pardonné les péchés jusqu'à ce que je le connaisse. Oh, qui t'a dit ça? Non, il a pardonné mes péchés passés, mais pas mes péchés futurs. Lorsque Jésus t'a pardonné, tu n'étais même pas encore né. Donc tous tes péchés étaient au futur. Tous tes péchés étaient au futur. Il faut avoir la conscience du pardon de Dieu. Et c'est dans ce pardon qui va t'emmener à la repentance. La repentance, c'est le changement de ta façon de penser pour ne plus que tu pêches. Le changement, tu vas dire non, finalement je ne veux pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est réellement né de nouveau et qui se prend plaisir à être dans le péché. Jamais. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Dites-moi ce que vous voulez, je n'ai pas vu ça. J'ai vu des gens qui sont nés de nouveau, mais qui sont attachés, qui sont bombardés, qui sont fusillés par le diable avec un péché, avec des choses qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Mais dans leur cœur, ils crient à Dieu. Seigneur, viens m'aider, viens me sauver. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas continuer dedans. Je ne veux pas. Aucun né de nouveau ne prend plaisir à pécher. Aucun. Tous, nous voulons être sans péché. Mais il nous arrive de glisser, il nous arrive de tomber, il nous arrive de... Voilà pourquoi nous devons être conscients que quand je glisse, je me salis, je lève, je nettoie. Jésus a dit à la femme, surpris en flagrant délit d'adultère, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire arrête. Parce que Dieu nous a pardonné. Par son sang, nous avons été pardonnés. Non pas par nos efforts. Regardez ce que dit la Bible, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cette vie éternelle en Jésus-Christ. Éphésiens 1,7 dit, Jésus en qui nous avons la rédemption, ça veut dire le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Mon frère, Jésus ne te pardonne pas parce que tu as bien fait. Il te pardonne par grâce. Par faveur imméritée. Tu ne mérites pas le pardon. Tu ne mérites pas, même toi qui crois que tu fais bien. Que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible dit dans le livre de Matthieu que la loi est complète. Matthieu 5, verset 18. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, un seul iota ou un seul trait de la lettre de la loi ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Quiconque violera un seul de ces petits commandements et les enseignera parmi eux sera le plus petit dans le royaume. Vous voyez, quand je lis ça, c'est encore un peu compliqué parce que c'est encore autre chose. Mais on dit que la loi est complète. Tu ne peux pas dire que je ne viole pas ça, mais non, moi je fais ça, je ne viole pas ça. Et puis, j'ai remarqué que ceux qui sont souvent des donneurs de leçons aux autres sont eux-mêmes, comme dit le pasteur Mohamed, ceux qui sont souvent disent que oui, on me frustre. C'est les gros frustreurs des autres. C'est-à-dire que ceux qui sont souvent des donneurs de leçons. Jésus a commencé, il a pris les pharisiens. Chaque fois qu'il leur disait, il vous est dit de ne pas, par exemple, commettre d'adultère. Oui, mais il dit, mais la loi, c'est pas ça. Il les emmène dans la véritable. Il dit, même la pensée, dès que tu as pensé, tu as déjà péché.
Il vous est dit lorsque... il a cité beaucoup de choses. Parce que la loi, c'est une partie, mais lorsqu'on va dans la profondeur de la loi, on va craquer. Mais la loi ne peut sauver personne. La loi, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que juste, elle ne peut pas. Elle a été donnée pour que les hommes soient conscients qu'on a besoin de la grâce. Que les hommes se retournent vers Dieu en disant, vraiment, on peut pas quoi. On peut pas. Si tu ne nous aides pas, on peut pas. C'est ça la grâce. Donc mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que la connaissance de Dieu va t'emmener à être conscient du pardon que Dieu t'a déjà donné. Que le diable ne te garde pas dans la culpabilité. Il t'a déjà pardonné. Dis, je suis pardonné. Ne dis pas à cause de ça, je ne peux pas avancer. Dès que tu dis ça, tu vas être bloqué et tu vas revenir sous la loi. Dis, j'ai fait ça par le sang de Jésus-Christ. Jésus m'a pardonné. Et il a effacé mes péchés. Quand il a fait à la croix, il a fait pour moi. Il a déjà effacé mes péchés. Il a effacé devant Dieu. Tu me vois, je suis sans péché devant Dieu. Devant les hommes, ils vont m'accuser de beaucoup de choses. Mais devant Dieu, ils voient Christ, ils voient le sang. Le sang de Jésus qui vous a lavé. La Bible dit, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Ce sang-là, écoute-moi bien mon frère, il a le pouvoir de te garder pur. Bon, je m'explique. Quand je me blesse, je prends de l'alcool, je mets pour désinfecter la plaie. Supposons que l'alcool, c'est le sang. Quand on a mis l'alcool, la plaie est désinfectée. Amen. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un microbe qui veut tomber, si je mets l'alcool, la plaie sera désinfectée. Bon, maintenant, si je mets un bandeau d'alcool sur ma plaie, mais les infections ne peuvent pas arriver. Les infections ne peuvent pas arriver. Lorsque tous les jours je me couvre du sang de l'agneau, du sang de Jésus, il a le pouvoir non seulement de me purifier, mais de me garder pur. Le sang de Jésus a le pouvoir de me purifier et de me garder pur. Ce ne sont pas par mes actes ou par mes forces. Non, 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 non. Romains 5, versets 18 à 21 dit, « Ainsi donc, comme par la seule offense, une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Tu n'étais pas là quand Adam avait péché, mais le péché est rentré dans de toi. Tu n'étais pas là aussi quand Jésus payait. La justice est rentrée en toi. Ça ne dépend pas de ses actes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est venue. Ouais, la loi là, le mérite là, c'est venu pour vous montrer qu'il y a des péchés, que vous n'arriverez pas. Mais là où il y a le péché a abondé, écoutez bien, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire que la grâce de Jésus efface toutes vos fautes passées. Jusqu'à hier, jusqu'à il y a 10 minutes, la grâce de Jésus efface toutes vos fautes. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Tellement bonne qu'on a du mal à y croire. L'évangile. Vous savez, même quand vous allez dans Wikipédia, allez taper la foi chrétienne. Wikipédia. Vous verrez voir que la foi chrétienne est basée de croire au Père, au Fils et à l'Esprit et à la rémission de nos péchés, à l'effacement de nos péchés par le sang de Jésus. Point. C'est ça la foi chrétienne. C'est comme ça que Wikipédia, même Wikipédia a compris ça. Que si tu es chrétien, tu dois accepter que tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Wikipédia. Ah, chrétien, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on t'a dit? Jésus t'a déjà pardonné.
Jésus t'a déjà pardonné. On va terminer avec ce petit verset. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. À cause du grand amour qu'il nous a aimés. Nous qui étions morts, il a dit nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie. Que quelqu'un ne dise pas, tu sais, moi j'ai prié 50 heures, moi j'ai jeûné 68 heures, moi j'ai jeûné pendant 8 mois, voilà pourquoi je mérite mieux. Non. Il dit, sinon, quand je vous vois les hommes là, il y aura une concurrence. Toi, tu pries pas assez, toi, tu fais pas ça assez, toi, les condamnations vont naître. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous avancez. C'est par la grâce que Dieu vous propulse. C'est par la grâce que Dieu vous... C'est par sa grâce seule, au moyen de la foi. Et le verset 10 dit, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas vivre la multiplication de grâce. Comment le verset 10 le dit? Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, la multiplication de grâce. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que si tu ne comprends pas la grâce et tu n'as pas la conscience du pardon, tu ne peux pas vivre ces bonnes choses-là que Dieu a préparées pour toi d'avance. Là où se trouve ta paix, ta joie, ta bénédiction, les multiplications, ta faveur, ton sourire. Tu dois être conscient du pardon. Conscient du pardon. Que Dieu t'a déjà pardonné en Jésus-Christ. Tous les jours, lève-toi, dis, comme nous l'avons vu, tu es avec moi. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang. Merci. Parce que moi, je ne mérite rien et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Comment obtiendras-tu ce travail? Par la grâce de Dieu. Comment arriveras-tu à nourrir ta famille? Par la grâce de Dieu. Comment obtiendras-tu ce marché avec ton entreprise? Par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi, je crois. Je crois en la multiplication de grâce. Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu crois en la multiplication? Parce que il m'a tout donné en Jésus-Christ. Par grâce. Mais tu as oublié ce que tu as fait. Mais je viens de te dire que c'est par grâce. Ainsi, tu vas voir les choses dans ta vie changer, tourner. Parce que ce que ton cœur déclare, ton cœur pense, ta bouche le déclare, la foi agit ainsi et les choses se manifestent dans ta vie. Accepte le pardon de Dieu. Connais ce pardon, connais la puissance du sang. Tu verras comment la paix et la grâce te sera multipliée. Tendre Père, merci. Parce que tu nous expliques aujourd'hui, dans la connaissance, dans la recherche d'une multiplication de paix et de grâce, la conscience du pardon que tu nous as donné. Le diable ne nous gardera plus coupables, ne nous gardera plus dans nos œuvres passées. Et nous ne serons plus esclaves du péché. Nous ne serons plus. Parce que la Bible dit, là où la grâce abonde, le péché disparaît. Merci Seigneur pour cette conscience qui multiplie notre paix avec toi. Nous sommes libres de nous approcher de toi parce que nous avons la conscience purifiée par le sang de Jésus-Christ. Merci ô Jésus parce que je vois vraiment que sur la croix, tu as pensé à moi et tu as payé pour moi. Tu as payé pour mon frère et pour ma sœur. Alors bénis. Bénis-nous, conduis-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rassure-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite, parce que vous ne pouvez pas vivre cette paix que Dieu donne par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon après-midi à tous et à toutes. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.